Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. Et pour commencer notre culte, nous allons commencer avec la parole de Dieu, le psaume 100. Donc lisons ce psaume. C'est un psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et je vous invite maintenant à chanter, vous qui sur la terre habitez. C'est le numéro 20 dans notre livre des cantiques. Ce cantique inspiré de ce psaume. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main. Nous tous le peuple qu'il chérit, et l'heureux troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits et sa grâce durera jamais. Et je vous invite à prier pour nous devant le Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour cette occasion encore que tu nous donnes d'être ensemble pour chanter, toi qui es ce grand Dieu, ce Dieu souverain sur toutes choses, et que nous venons devant toi avec allégresse, que nous avons cette reconnaissance que tout vient de toi. C'est toi qui nous as fait, et toi tu es venu nous chercher, nous qui étions des créatures rebelles devant toi. Et maintenant, par cette réconciliation à toi,
par ce moyen que tu as mis en place de salut par ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton troupeau de ton pâturage et nous voulons bien rendre un culte à toi qui es ce Dieu de grâce envers nous. Donc nous demandons que ton esprit nous anime, nous aide à faire monter toute notre louange de nos cœurs à toi. Toi qui es ce grand Dieu qui mérite toute louange, qui est digne de tout honneur et gloire. Et quand toute ton Église sur toute la terre bénit ton nom. Elle qui était rachetée par le sang de ton Fils, qui te rendre gloire pour tes bienfaits. Toi, tu es ce Dieu qui est fidèle, effectivement, de génération en génération. Nous voyons bien dans ce livre de Juges où, de notre côté, ce n'est pas le cas. Et que nous ne sommes pas fidèles. Et nous avons besoin de ta patience, ta miséricorde continuellement et de dépendre de toi pour toutes choses. Seigneur, que tu nous rappelles de cela, que ce n'est pas sur notre propre force que nous puissions affronter toutes les épreuves et les frustrations de nos vies, mais que nous puissions voir ta gloire et le but que tu as pour nous dans ton dessein éternel. C'est notre prière, même nous sommes petits, nous sommes faibles, mais que effectivement, c'est ta puissance qui agit par nous. C'est ton évangile et ce message de bonne nouvelle proclamé par ton Église puisse rayonner et toucher les cœurs des âmes qui te connaissent, qui te connaissent pas encore. Mais notre Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de ce monde qui est corrompu par le péché. Seigneur, que tu envoies ta grâce, ta miséricorde et ton salut. Donc, nous prions pour tous nos contacts que nous avons partout sur cette terre, que nous avons ce privilège par les moyens, des moyens techniques maintenant de pouvoir avoir des nouvelles des chrétiens partout sur cette terre, de partager leur joie, leur foi, aussi des difficultés. Nous pensons à tous ceux qui sont isolés en France et qui puissent se connecter pour être avec nous. Nous pensons à nos frères, nos sœurs dans les assemblées en Suisse que nous connaissons, à Sion, à Lausanne. Nous pensons bien à nos frères et nos sœurs en Afrique, au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Seigneur, que tu les bénis, que tous ensemble nous puissions dire que toi, tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait
et nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple et tu viendras nous chercher un jour pour être tous ensemble dans la gloire et nous puissions te louer complètement dans une manière plus efficace. Donc jusqu'à là, notre Dieu, que ton esprit vienne, soit présent parmi nous, que tu parles à nos cœurs, que ta parole puisse percer ce cœur qui est si distrait ou plein de fardeaux. Et que tu édifies ton peuple et tu consoles ton peuple aujourd'hui. Nous voulons penser particulièrement à la famille Dielman, où Sylvie va aller chez le médecin cette semaine pour le traitement de cette maladie. Seigneur, que tu entoures toute cette famille de ta grâce et que tu donnes Sylvie la force d'affronter tous ces traitements et ces diagnostics. Nous te demandons que tu aides-nous. Nous pensons bien à Jean-Claude et Wendy qui ne sont pas avec nous depuis un moment, qui sont en Angleterre. Que tu les bénis, que tu les gardes. Seigneur, que notre louange, ta parole, puisse nous saisir pour nous enseigner de toi. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous allons chanter encore un cantique. Tu m'as aimé, Seigneur. C'est le numéro 50 dans notre livre de cantiques. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta voix a formé. Et c'est une vérité. Et nous rappelons ce passage qui vient à l'esprit en premier, n'est-ce pas, dans le premier chapitre des Éphésiens, où il est dit au verset 4, là, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, ça, c'est quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas, pour nous. Alors, s'il nous a aimés, élus avant la fondation du monde, et c'est bien qu'il nous a aimés en premier, et on n'a rien fait pour gagner et mériter cet amour, n'est-ce pas? Donc, si cela est vrai, autant plus qu'il est vrai que dans un autre verset que j'aime bien aussi, quelques versets dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Si cela est vrai, élu avant la fondation du monde, pour être irréprochable devant sa face, alors dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, chantons ce cantique avec ces versets dans notre esprit. Le numéro 50.
Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers que ta voix a formé, et que l'astre du jour, parcourant sa carrière, versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé, quand pour me délivrer de l'éternelle flamme, ton saint Fils a porté le péché de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni l'enfer, ni le monde, de tes dons généreux n'arrêteront le cours. Où le mal abonda, ta grâce surabonde. À ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, pour lire. Passage dans le premier chapitre. Donc c'est Jean qui écrit, et nous avons ici dans le premier chapitre peut-être le passage le plus clair de toute la Bible qui parle de la déité de Jésus-Christ, divinité. Merci. Et nous allons lire versets 1 à 14. Donc Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et c'est la parole de Dieu. Nous allons chanter le numéro 160, Jésus-Christ et ma sagesse. Et nous allons chanter avec la mélodie en version béninoise. Donc, le 160, Jésus-Christ et ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Bien, nous allons lire un verset un petit peu plus loin dans l'Évangile selon Jean. On va un petit peu plus loin. C'est Jean chapitre 8.
Jean chapitre 8. Et c'est le verset 12. Le verset 12. Jésus leur parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et je lis juste ce verset. Et nous avons lu le premier chapitre de Jean qui parlait de Christ étant cette lumière qui venait de Dieu. Et ici, nous avons Jésus lui-même qui déclare « Je suis la lumière du monde ». Alors, à la maison, on regarde les déclarations de Jésus, les déclarations « Je suis ». Et ici, nous avons « Je suis la lumière du monde ». Et donc, je partage simplement quelques réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Et déjà, cette déclaration « Je suis » nous renvoie à Moïse devant le buisson ardent, n'est-ce pas? Où Dieu se révèle à Moïse pour lui dire de retourner en Égypte pour délivrer son peuple. Et Dieu qui a dit dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et Jésus reprend ces mots. Et nous n'avons pas lu après ce verset. Les pharisiens savaient exactement ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, c'est la raison qu'il met devant Pilate pour lui dire il faut qu'il soit crucifié, il faut qu'il soit mis à mort, parce qu'il se proclame égal avec Dieu. Et donc, ici, je suis la lumière du monde. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Et puis, on peut d'abord regarder le contexte. Avant, c'était l'histoire de la femme adultère où Jésus était dans le temple, enseigné, et les pharisiens, ils ont emmené cette femme devant lui. Elle était prise en flagrant délit d'adultère. Et ils ont mis à l'épreuve Jésus pour voir ce qu'il allait faire. Donc, il y a cette idée que cette femme a été exposée de son péché, n'est-ce pas? Devant tout le monde. Quelque chose fait en cachette est maintenant mise devant tout le monde. Donc c'est cette métaphore, la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Et qui est bien indiquée aussi dans le premier chapitre de Jean. Et nous voyons cette métaphore de lumière et ténèbres partout dans la Bible. Si Dieu est lumière, eh bien, quel est le contraste, l'opposé? C'est l'être humain dans sa nature, dans les ténèbres. Et si on fait une recherche de cet contraste dans la Bible, on le trouve partout, n'est-ce pas? Jean l'utilise souvent dans son évangile et ses lettres, mais c'est partout ailleurs, dans l'Ancien Testament aussi. Ésaïe, j'ai trouvé 3 juste dans Ésaïe qui parlent de nous qui marchent dans les ténèbres. Ésaïe, je l'ai noté, hein, si vous voulez regarder Ésaïe chapitre 9, verset 2, Ésaïe 42, verset 7,
et Ésaïe 49, verset 9, mais il y en a beaucoup. Dans Job aussi. Donc voilà, nous avons la lumière et les ténèbres. Et donc c'est cette idée que les ténèbres, c'est notre péché, notre désobéissance qui veut être cachée, et la lumière qui vient exposer ça. Donc, voilà le contexte. Et nous pouvons aussi voir la lumière de ce que nous voyons dans la création. Nous avons une lumière ici, et il y a une idée que la lumière qui touche les objets, ça rend une couleur, n'est-ce pas? Si nous voyons l'arc-en-ciel, nous voyons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si on n'a pas la lumière, on ne voit pas de couleur, n'est-ce pas? Quelle couleur est un orange? Eh bien, c'est orange, n'est-ce pas? C'est parce que dans la lumière touche ce fruit, et les couleurs autres, c'est seulement la couleur orange qui est absorbée, et les autres couleurs sont reflétées, sont pas absorbées. Donc nous voyons la couleur orange par les yeux qui étaient créés aussi, de voir ça. Mais quelle est la couleur d'un orange quand on ferme la lumière? Mais la couleur est noire, parce qu'on voit que du noir. Donc il faut la lumière pour voir. Et on va plus loin que juste dans la création de voir la lumière. C'est que Jésus est cette lumière du monde, parce que la lumière, il est la source de la lumière, la vraie lumière. Et avec une idée de connaissance et de vérité. Et donc, quelque chose spirituel que Dieu vient éclairer, donner la lumière. Alors, nous voyons bien dans la Bible Dieu qui est lumière. On pense à Mont Sinaï, où Moïse il est descendu et il reflétait cette lumière, tellement qu'il fallait voiler sa face, n'est-ce pas? Ou bien sur le mont de transfiguration, Jésus-Christ a brillé avec cette lumière qui était interne à lui. Ça, c'est pas du soleil ou autre chose. Aussi sur la route de Damas, Saul, cette lumière venue à lui. Et aussi en Apocalypse, lorsque nous lisons des caractéristiques de cette cité nouvelle, il n'y avait pas de jour, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura que du jour, et la gloire de Dieu est la lumière. Donc, voilà, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il vient pour exposer les ténèbres. Alors, il faut venir à Jésus-Christ dans cette lumière. On ne peut pas venir dans les ténèbres à Jésus, n'est-ce pas? Donc, que nous soyons encouragés par Christ qui est cette lumière, et que nous cherchons cette lumière, qu'il vient nous éclairer et nous encourager dans sa parole. Et nous allons chanter le numéro 162, Brillant étoile du matin, que fait lever l'amour divin, pure et sainte
lumière, répands dans nos cœurs ta clarté, viens dissiper l'obscurité qui règne sur la terre. Seigneur, Sauveur, Fils du Père, ta lumière salutaire nous conduit et nous éclaire. Donc chantons ce beau cantique avant le message. Brillante étoile du matin, que fait lever l'amour divin, pure et sainte lumière, répand dans nos cœurs ta clarté, viens dissiper l'obscurité qui règne sur la terre. Seigneur, Sauveur, Fils du Père, ta lumière salutaire nous conduit et nous éclaire. C'est toi, Jésus, qui m'as cherché dans les ténèbres du péché, quand j'étais dans l'abîme. Tu vis mes chaînes, mon malheur, tu devins mon libérateur par un amour sublime. Seigneur, Sauveur, Fils du Père, ta lumière salutaire nous conduit et nous éclaire. Quittant la suprême grandeur, tu parus comme un serviteur, pauvre et dans la souffrance. Tu fus blessé pour nos forfaits, et ta mort m'a rendu la paix, la joie et l'espérance. Seigneur, Sauveur, Fils du Père, ta lumière salutaire nous conduit et nous éclaire. Je veux, Seigneur, m'unir à toi, par mon amour et par ma foi, mais je sens ma faiblesse. Je ne veux que ta volonté, répands sur moi dans ta bonté, ton esprit de sagesse. Seigneur, Sauveur, Fils du Père, ta lumière salutaire nous conduit et nous éclaire. Bien. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Juges chapitre 8. Et nous continuons notre série dans ce livre des Juges. Nous allons lire les versets 1 à 21 du chapitre 8. Juges chapitre 8, les versets 1 à 21. Et voici la parole de Dieu. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon,
Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Verset 4. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébash et de Tsalmouna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébash et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébash et Tsalmouna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébash et Tsalmona étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébash et Tsalmona prirent la fuite, Gédéon les poursuivit, il s'empara des deux rois de Madian, Zébash et Tsalmona, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot, et dit, voici Zébash et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébash et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville, et châtia les gens de Sukkot avec les épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel, et tua les gens de la ville. Il dit à Zébash et à Tsalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais point. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébash et Tsalmona dirent, lève-toi toi-même, et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébash et Tsalmona. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, juste une carte pour vous montrer un peu où ça se passe. Donc, encerclé, c'est là où se trouvait le camp donc, de Gédéon et des 300 hommes avant de descendre dans la vallée de Jizréel. Et ensuite, ils ont poursuivi les hommes de Madian. Et on a lu, donc, on a parlé de Sukkot, de Pénuel. Ils sont passés par Nebash, j'arrive plus à dire, Nobash. Et alors Karkor, on ne sait pas exactement où c'est un peu à l'est. C'est peut-être pas exactement là où je l'ai mis, mais c'est un peu c'est dans ce coin-là. Une autre précision, c'est que Ophra, donc là d'où vient Gédéon, ce n'est pas le Ophra qu'on voit juste au-dessus du nom de Benjamin dans le sud, mais Ophra
et fait partie de Manassé. Donc c'est plutôt au nord, peut-être en dessous du nom Issachar, autour de Megiddo, Jisraël, dans ce coin-là, pas très loin du mont Tabor, qui est caché par le cercle rouge. Mais voilà un peu la géographie donc de notre histoire. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, au chapitre 4 et dans les 6 premiers versets, écrit ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est Jacques 4, verset 1 à 6. Et c'est un bon résumé de ce que l'on peut attendre dans une société où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est de cette façon que l'auteur du livre des Juges évalue la nation d'Israël pendant cette période des Juges qui a duré plus de 300 ans. À 2 reprises dans le livre, l'auteur arrive à cette triste conclusion, que ce soit Juge 17, verset 6, ou à la fin, le dernier verset, Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que vous pouvez imaginer vivre dans une société où le mode de vie est d'ignorer la loi, où il n'y a pas de respect pour l'autorité? Pire que cela, où les gens ne savent pas qu'il y a un Dieu qui établit les autorités pour le bien des nations. Pas besoin d'aller très loin, suffit de regarder autour de nous. Pas besoin de beaucoup d'imagination. Mais pourquoi le peuple d'Israël continue-t-il de connaître le cycle de péché, d'oppression à cause du péché, le fait de crier à Dieu, Dieu qui suscite un libérateur? Ils connaissent la vie en paix, et puis ils retombent dans le péché. Pourquoi Israël continue de connaître ce cycle-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit constant, pas seulement entre Israël et les différents groupes des nations qui vivaient autour d'Israël, mais aussi au sein même de la société d'Israël? Ou si on veut appliquer cela à aujourd'hui, pourquoi les campagnes électorales, comme la campagne actuelle, pour les législatives, pour les régionales, pourquoi ces campagnes sont-elles devenues des mauvaises blagues, un embarras pour le pays? À chaque élection, on voit des conflits ridicules entre candidats, comme les conflits que l'on peut voir dans une cour de récréation d'une école primaire. C'est devenu ridicule. En fait, la situation désordonnée d'Israël au temps de Gédéon et le désastre culturel de notre époque viennent du même bourbier. Nous sommes tous nés avec la nature pécheresse. Nous avons tous, par nature, une nature pécheresse. Et plus nous mettons Dieu de côté, plus la nation va ignorer les lois de Dieu, et plus la nation sera libre de démontrer la méchanceté innée du cœur humain. Les chamailleries, les querelles, les guerres, tout découle de ce désir pécheur de se mettre au premier plan, même devant Dieu. C'est le péché originel qu'a commis Satan, et c'est ce à quoi nous ressemblons quand nous rejetons Dieu. C'est pour ça que Gédéon devait battre Madian. Et pourquoi il avait des conflits avec ses compatriotes. C'est aussi pour cela que Gédéon semble prompt à ne plus compter sur Dieu, mais à compter sur ses propres désirs. Et c'est une histoire triste au sujet de la triste condition du cœur humain que nous allons voir ce matin. Premier grand point, tu ne m'as pas inclus. Les 3 premiers versets. Tu ne m'as pas inclus.
Éphraïm se sentait exclu. Verset 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Les dirigeants d'Éphraïm étaient jaloux à cause de la victoire de Gédéon. Alors, il n'y a aucune indication dans l'histoire qu'Éphraïm serait venu si Gédéon l'avait appelé au départ. Mais tout indique au contraire qu'Éphraïm était satisfait de rester en sécurité dans ses enclaves, dans les montagnes. Mais maintenant que Madian a été chassé de la manière la plus étonnante, les dirigeants d'Éphraïm étaient vraiment en colère, parce que Gédéon ne les avait pas suppliés de lui venir en aide. Et en lisant entre les lignes, on peut conclure qu'ils étaient en colère parce que un moins que rien de la petite tribu de Manassé, rappelez-vous, c'est la tribu sœur, Éphraïm et Manassé étaient les deux fils de Joseph. Un inconnu de la petite tribu de Manassé était le héros, et non quelqu'un de la tribu d'Éphraïm, bien plus importante. Mais on peut se demander pourquoi ils étaient si contrariés, parce qu'en réalité, Gédéon a bien appelé les soldats d'Éphraïm, qui ont capturé avec succès des passages à guet importants. Et ils ont tué 2 chefs de Madian, c'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 7. Oui, mais tout cela s'est passé après la bataille étonnante. Ça ressemble beaucoup à la rivalité entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs. Quelque chose qui est très commun, quelque chose que nous connaissons pratiquement tous. Cette rivalité fraternelle remonte à la bénédiction de Jacob sur les 2 garçons, Manassé et Éphraïm. Parce que Joseph était le fils préféré de Jacob, il a reçu une double bénédiction à travers ses 2 fils. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tribu de Joseph, mais il est représenté par les tribus d'Éphraïm et Manassé, 2 fils, 2 tribus. Dans l'histoire, quand Jacob a béni les 2 garçons, il a placé le plus jeune Éphraïm avant l'aîné Manassé. Et Joseph était sûr que son père faisait une erreur. On lit le récit en Genèse 48, versets 18 à 22. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que l'Éternel te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Et des 2, c'est vrai qu'Éphraïm était le plus dominant. Et donc, à la lumière de cet arrière-plan, on peut comprendre pourquoi les dirigeants d'Éphraïm ont porté cette accusation féroce, mais fausse, contre Manassé. Et les mots qui sont utilisés soulignent qu'ils ont débattu avec Gédéon de manière violente. Manassé était supposé être celui des 2 qui était dans la position inférieure. Gédéon venait d'une famille de moins que rien, de ce groupe inférieur. Comment a-t-il osé vaincre les ennemis puissants, les ennemis éternels d'Israël, sans leur aide, sans l'aide d'Éphraïm? Alors si vous étiez Gédéon, comment répondriez-vous à une accusation aussi dure? Déjà qu'au départ, vous ne vouliez pas faire la volonté de Dieu. Vous avez essayé de supplier Dieu, mais il ne vous a pas laissé partir. Et puis finalement, vous avez accepté. Dans le processus, Dieu vous a enseigné des leçons extraordinaires au sujet de sa grâce, de ses dons. Maintenant, vous vous prélassiez dans la gloire de l'œuvre extraordinaire de Dieu à votre égard. Et puis un ami chrétien vient vous voir et vous reproche assez sérieusement de faire la volonté de Dieu de la mauvaise façon. Comment allez-vous répondre? Et à ce stade de la vie, Gédéon a mis en pratique ce principe important, qu'une réponse douce calme la fureur.
Proverbe 15, verset 1. Gédéon, ce guerrier victorieux, a aidé le peuple en colère à réaliser que lui-même avait réalisé qu'il n'était pas important. Verset 2. Gédéon leur dit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer ?» C'est ce qu'on appelle l'humilité. Gédéon rappelle à ses proches en colère qu'il ne représentait même pas la tribu de Manassé. Il ne représentait que la modeste famille d'Abiézer, qui ne pouvait même pas se comparer à Éphraïm. Ce que lui et ses soldats inconnus ont accompli à travers l'histoire n'est rien comparé à l'importance d'Éphraïm. Alors c'est vrai que Dieu n'avait pas du tout besoin des hommes d'Éphraïm pour accomplir son œuvre. Mais Gédéon leur rappelle que Dieu les a utilisés. Verset 3. C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Eux, ils avaient déjà capturé, ils avaient tué Horeb et Zéb, alors que Gédéon était toujours à la poursuite de Zébash et de Tsalmouna, deux chefs, deux rois importants de Madian. Encore une fois, Gédéon cherche simplement à montrer combien les habitants d'Éphraïm étaient meilleurs que lui. C'est souvent une façon difficile, c'est souvent difficile pour nous de répondre de cette façon. Les dirigeants d'Éphraïm avaient tort. Ils ne critiquaient pas seulement Gédéon, mais ils critiquaient Dieu et les choix de Dieu pour l'accomplissement de son œuvre. La chose naturelle, logique à faire pour Gédéon aurait été de les remettre en place. Il aurait pu décrire les faits pour prouver qu'ils étaient des imbéciles arrogants et immatures, qui étaient ignorants de Dieu, ignorants des choix souverains de Dieu. Et Dieu a appris à Gédéon comment se reposer en toute sécurité en l'Éternel seul. Et ceux qui font réellement confiance à Dieu sont capables de suivre son conseil de Salomon, que l'on a cité tout à l'heure, Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Malheureusement, ceux qui font réellement confiance à Dieu dans une épreuve de la vie doivent apprendre à lui faire confiance à chaque épreuve, à chaque instant même. C'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas parce qu'on a fait confiance à Dieu une fois que cela sera automatique pour les fois suivantes. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à chaque instant, comme Gédéon va nous le montrer. Deuxième grand point. La vengeance est censée appartenir à Dieu. Versets 4 à 17. La vengeance est censée appartenir à Dieu. Les habitants de Sukkot rejettent le libérateur choisi par Dieu. Ils montrent leur rejet en refusant d'offrir de l'aide et même en allant se moquer du serviteur de l'Éternel. Versets 4 à 6. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébash et de Tsalmouna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébash et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Apparemment, la poursuite des Israélites, par les Israélites de Madian qui s'enfuyaient était désorganisée parce que seuls les 300 hommes de la bataille de la veille étaient impliqués. Les gens d'Éphraïm avaient abandonné la poursuite. Ils voulaient discuter avec Gédéon. Et Gédéon, qui réalisait que la bataille n'était pas encore terminée, poursuivait Madian avec les 300 hommes exténués. Il est donc normal et logique que Gédéon demande à d'autres Israélites de les assister avec de la nourriture, avec de la boisson. Mais les habitants de Sukkot n'ont pas répondu comme on pouvait s'y attendre. Leur réponse est sérieusement mauvaise. Des compatriotes israélites qui refusent d'aider le libérateur choisi par Dieu pour vaincre leur ennemi commun. Ce n'est rien de moins que de la trahison.
Les habitants de Sukkot étaient coupables de rejeter la volonté de Dieu quand ils ont rejeté le serviteur de Dieu. Ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu, donc ils ne mettaient pas leur confiance en Gédéon. Ce n'est pas un problème personnel pour Gédéon. C'était le peuple choisi par Dieu qui intentionnellement ne voulait pas accomplir ou ne voulait pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. Et Dieu leur avait donné la liberté de se mettre dans cette situation dangereuse à cause de leur incrédulité. Et Gédéon va les avertir que le fait d'entraver la volonté de Dieu peut avoir des conséquences sérieuses. Verset 7, Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré mes mains entre mes mains, Zébach et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Est-ce que Dieu a amené sa vengeance par le biais d'un instrument humain? On le lit au verset 13. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qu'il interrogea, qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébach et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébach et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Dieu venait d'utiliser Gédéon et sa petite armée de 300 soldats pour punir Madian pour avoir harcelé le peuple d'Israël. Maintenant, Dieu allait aussi utiliser Gédéon pour punir le peuple qu'il s'était choisi, pour son obstination. Les habitants de Sukkot ont dû être assez surpris en voyant Gédéon arriver avec les 2 rois de Madian, au sujet desquels ils avaient insulté la petite armée. En fait, Gédéon s'est approché de Sukkot par un autre chemin que le chemin qu'il avait pris en partant. Et c'est ce qui a créé la surprise, c'est la précision qu'on a au verset 13, par la montée de Hérès. Les habitants de Sukkot ne les ont sans doute pas vus arriver. Et alors que Gédéon et son armée s'approchaient de Sukkot, Gédéon a appris les noms des 77 membres du conseil de la ville. Et puis soudainement, voilà Gédéon sur la place centrale de Sukkot avec les 2 rois de Madian à sa suite. Est-ce que les habitants de Sukkot s'attendaient-ils à voir le serviteur de Dieu mettre de l'eau dans son vin, diluer l'avertissement qu'il avait donné plus tôt? Non. Gédéon a fait exactement ce qu'il a dit, afin que Dieu enseigne une leçon au sujet d'entraver la volonté de Dieu. Les habitants de Pénuel ont aussi rejeté le libérateur choisi par Dieu. Ils avaient des cœurs incrédules, comme les habitants de Sukkot, verset 8. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébach et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébach et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébach et Tsalmuna, et mit en déroute toute l'armée. Après que les habitants de Sukkot aient rejeté Gédéon, Gédéon continue à poursuivre Madian jusqu'à Pénuel, à peu près 8 km à l'est. Les hommes de Pénuel ont aussi rejeté la demande de Gédéon pour de l'aide. Et leur réponse nous pousse à nous demander si ces personnes qui habitaient à l'est du Jourdain ne se sentaient pas indépendants du reste d'Israël et pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'aider leurs frères. Remarquez à ce moment du récit, l'armée immense de Madian est passée de 135 000 hommes à 15 000. Les 120 000 ont été soit tués par leurs collègues lors de la panique en pleine nuit, soit par les Israélites qui les poursuivaient. Mais 15 000 contre 300, cela demandait encore l'aide de Dieu.
Et quelque part, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Pénuel, Gédéon a rattrapé le reste de Madian. Il les a vaincus, il a capturé les deux rois, Zébach et Tsalmuna. Et maintenant, que vont devenir les avertissements de Gédéon? Nous lisons que le peuple a payé chèrement pour son incrédulité. Verset 17, il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il semblerait que Gédéon a d'abord puni les habitants de Sukkot, qu'ensuite il se soit dirigé vers Pénuel pour faire la même chose, voire pire. Le texte dit, verset 9, quand je reviendrai en paix, ce qui semble ne pas coller avec l'image. Il y avait la paix dans le sens qu'il n'y avait plus la guerre contre Madian, mais il n'y avait pas de paix pour les habitants de Pénuel ou de Sukkot. Est-ce qu'il est possible que la tour de Pénuel était le symbole de sa force et de sa puissance? Pour nous, il y a presque 20 ans, on se rappelle que les terroristes islamiques ont décidé d'attaquer les tours jumelles à New York pour cette même raison. Ils ont conclu que ces deux tours imposantes déclaraient la puissance financière de la première nation mondiale et ils estimaient que c'était une grande victoire que de détruire ces symboles. Et voilà, Gédéon a détruit la tour de Pénuel. Mais quand on lit cette histoire, on commence à apercevoir une digression dans l'attitude de Gédéon. Au début, Gédéon a agi avec beaucoup d'humilité et de bonté envers les hommes d'Éphraïm. Au verset 7, Gédéon a averti que l'Éternel allait délivrer les chefs ennemis entre ses mains. Mais le nom de l'Éternel n'apparaît plus avant le verset 19, et même là, il n'apparaît que dans un serment. Est-il possible que Gédéon poursuivait un genre de vengeance personnelle en punissant les dirigeants de Sukkot, en tuant tous les habitants de Pénuel? Cela nous amène au troisième point, qui est tout simplement cette question. Est-ce que Gédéon a poursuivi une vengeance personnelle? Ce qui est en cause dans cette partie de l'histoire, c'est la mort des frères de Gédéon. Plutôt, avant les événements qui sont relatés dans ce passage, les chefs de Madian ont tué les frères de Gédéon. Versets 18 et 19. Il dit à Zébach et à Tsalmuna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. Dans cette partie de l'histoire, il semble que Gédéon ait pris les deux rois captifs pour les emmener dans sa ville natale, Ophra, en Manassé, comme j'ai dit, pas très loin de Gisraël. Son fils Jéter était présent, et il est peu probable que son fils fasse partie de l'armée des 300. C'est pour ça que on pense, beaucoup de commentateurs pensent que Gédéon soit retourné dans sa ville d'Ophra. De plus, les chefs de Madian avaient commis le crime cité par Gédéon au mont Tabor, qui est dans cette région, au nord d'Ophra. Et ce crime était que Zébach et Tsalmuna n'avaient pas tué les frères de Gédéon dans la bataille, mais dans un assassinat traître. Il est probable que Madian avait déplacé ses brebis et ses bœufs dans la région qu'un conflit ait éclaté et qu'ils ont tué les frères de Gédéon à ce moment-là. En tout cas, il est clair maintenant que Gédéon était en contrôle de la situation et il dit à ses chefs de Madian, vers la fin du verset 19, l'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Gédéon mentionne le nom de l'Éternel ici, mais seulement dans un serment. Il ne le nomme pas pour invoquer sa direction, pour invoquer sa sagesse, demander son aide. Non, ce qu'il fait n'a aucune valeur rédemptrice. Même les hommes méchants comme Saül, qui pensait qu'il contrôlait sa destinée et qu'il contrôlait les vies des personnes autour de lui, a collé le nom de Dieu dans ses serments.
Gédéon se faisait vengeance. Cela aurait été différent s'il avait tué les chefs de Madian parce qu'ils étaient les ennemis du peuple que Dieu avait choisi, qu'ils avaient fait du mal à ce peuple. Mais ici, c'est une vengeance personnelle pour un crime commis contre ses frères, contre sa famille. Ah oui, bien sûr, il y a la loi de Dieu au sujet du vengeur du sang, Nombre 35, verset 12, par exemple. Mais Gédéon ne traitait pas cette affaire de cette façon. En fait, Gédéon en rajoutait pour donner l'opportunité à son jeune fils d'humilier ses chefs de Madian dans leur mort. Les actions de Gédéon dans son traitement des habitants de Sukkot, des habitants de Pénuel et des chefs des rois de Madian révèlent son cœur. Quelle était la véritable raison derrière l'exécution des ennemis? On lit au verset 21 à Zébash et Tsalmona dire « Lève-toi toi-même, tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Gédéon se leva et tua Zébash et Tsalmona. Cette histoire est arrivée au niveau d'homme à homme, celui qui était le plus fort, qui était responsable, celui qui était vraiment un homme. Mais pourquoi Gédéon a-t-il pris les bijoux à la fin du verset 21? Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. De toute évidence, ces bijoux avaient de la valeur. Et Dieu n'allait pas s'opposer à ce que Gédéon prenne ces bijoux comme un butin de guerre. Mais ces bijoux de Madian vont avoir une place importante dans la suite de l'histoire. Gédéon va récupérer du peuple des articles en or. Il va y rajouter ses bijoux pour fabriquer ce qui deviendra une idole, pour prendre la place de l'Éternel. La spirale descendante dans la vie de Gédéon est révélée juste après cette victoire étonnante de Dieu. Et c'est une leçon très importante au sujet de la tromperie du cœur humain. Dieu a appelé Gédéon, qui était un inconnu, pour délivrer son peuple de l'ennemi qui l'oppressait. Gédéon a discuté avec Dieu. Dieu a finalement remporté l'argument et il a fait grandir Gédéon dans la foi. Puis nous voyons Gédéon qui met sa confiance en Dieu de façon implicite. Puis nous sommes émerveillés devant la foi de Gédéon dans la parole de Dieu, sa volonté d'agir selon cette foi. Mais dans un temps très court, le véritable cœur de Gédéon se révèle et il se tourne rapidement vers la vengeance personnelle. Il révèle rapidement qu'il se focalisait sur lui-même et non plus sur Dieu ou le peuple de Dieu. Le cœur de l'homme est réellement trompeur. C'est pour cela que nous devons sans cesse nous exhorter à chercher l'Éternel, à revenir à lui alors qu'il se révèle dans sa parole. Si nous ne nous approchons pas de Dieu, nous serons de plus en plus gouvernés par les désirs de notre nature de péché et de notre chair. Nos cœurs nous mèneront dans toutes sortes de folies, jusqu'à ce que nous soyons pris au piège du péché. Si Gédéon, qui a connu une délivrance si merveilleuse de la part de Dieu, peut si facilement succomber aux désirs de la chair, quel espoir y a-t-il pour nous? Nous devons vivre dans la dépendance de Dieu, nous nourrir de sa parole, de cette épée à double tranchant, lui parler dans la prière. Nous devons constamment nous rappeler que tout ce qui nous est donné par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres. Lorsque nous chutons, nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce. Mais nous devons nous rappeler que c'est de cette réalité encore plus lorsque nous connaissons le succès, que tout nous est donné par grâce et non pas par les œuvres. Méfions-nous de nous-mêmes. Méfions-nous de notre cœur. Méfions-nous de la chair. Fixons nos regards sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Que notre prière soit la prière du psalmiste dans le psaume 139, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi
sur la voie de l'éternité. Notre salut, nos victoires, notre force dans les épreuves ne vient pas de nous. Elle vient de l'Éternel seul. Et la vengeance lui appartient. Elle lui appartient à lui seul. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons chanter le 299 dans notre livre de cantiques, 299, et j'aime bien la deuxième strophe qui dit « Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. » Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir, pas plus de prière, de zèle et de foi, que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prends au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Eh bien, nous terminons notre culte avec cette bénédiction à la fin de la lettre aux Philippiens, qui dit: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et voilà la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse cette semaine et qu'il fasse refléter cette lumière de Christ en vous aussi. Bon dimanche et puis à la prochaine fois si Dieu veut. Bonne semaine à vous. Au revoir.